Amis des chiens, et toutous de toute race, corneaux, chiens de luxe et chiens bâtards, bonjour. La Belle et le Clochard vous est dédiée. C'est une tendre histoire qui s'adresse à ceux qui aiment aussi bien les chiens de race que les chiens errants. Car, le saviez-vous, tous les chiens du monde savent se donner la patte, et moi, je connais bien des hommes qui sont toujours incapables de se donner la main. C'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour impossible aussi, car la belle Lady et le clochard, l'une chienne de luxe, l'autre chien errant, avaient d'excellentes raisons pour ne jamais se rencontrer. Mais voilà, nos amis les bêtes sont comme nous, elles ont besoin d'aimer. Cette histoire commença donc chez un jeune couple d'humains, dans une maison douillette, comme il y en a des millions en Amérique. Elle se nommait Darling, et ce soir-là, elle attendait son mari, en posant la dernière guirlande sur le sapin de Noël. Darling chérie, c'est mon cadeau. Joyeux Noël. Oh Jim, c'est une surprise? Attends, je vais deviner. Oh, quel amour! Quel adorable bébé chien! C'est une fille, une petite coquère couleur feu, terriblement race, et qui se nomme, en toute simplicité, Lady. Et c'est ainsi que Lady entra dans la vie de Darling et de Jim. La nuit de Noël fut très agitée, car Jim s'était mis en tête de la faire dormir seule, dans un panier. Bien sûr, c'était une idée absurde. Lady pleurnicha longtemps avant de découvrir le chemin qui conduit à la chambre, au lit des maîtres, à l'édredon moelleux. Elle l'adopta et en fit sa niche. Elle vécut 6 mois idylliques, tout occupée à grandir et à manger un petit gâteau chaque matin trempé dans du chocolat. Puis un jour, Jim lui acheta un collier avec une médaille, avec son nom et son adresse gravés dessus. Lady, flattée, désira se faire admirer. Elle avait 2 protecteurs dans le voisinage, 2 vieux chiens de la noblesse très pointilleux sur le pédigré. Joke, qui parlait avec un accent écossais, et César, un ancien de la police, un peu gâteux, mais brave cœur. Lady rencontra d'abord Joke, occupé à recouvrir discrètement son garde-manger, sa réserve secrète à os, un trou dans le jardin. Hello, ma chère. Quel beau jour. Vous ne remarquez rien d'autre? Voyons, on vous a peigné les oreilles. On vous a baigné. Non, non, non. C'est autre chose. Ah, mais on vous a limé les ongles. Ah, c'est pas encore ça. Oh, ma chère, fichtre de fichtre. Quelle magnifique médaille au bout de ce splendide collier. Oh, je vous fais tous mes compliments. César l'a vu? Non? Oh, petite, il faut le lui montrer. Il tient beaucoup au privilège de son âge. Joke? Il marmonne. Il est en train de rêver. Eh oui, le pauvre. Il rêve aux anciens jours quand, avec son grand-père, il pourchassait les criminels. Vraiment? Ah, il est temps de vous apprendre la vérité. Pour un ancien chien policier, sort cruel, César a perdu son flair. C'est affreux. Pas un mot là-dessus, ça lui briserait le cœur. Bonjour, César. Avez-vous bien dormi? Où est-il? Où est-il? Oh, c'était un grand escogriffe d'1,80 m au moins. Peut-être même 3 mètres. Oh, tiens, Miss Lady. Vous portez un collier? Ma plaque d'identité, gravée. Bigre de bigre, vous êtes une vraie demoiselle avec cet insigne. Gage de noblesse et de respectabilité. Mon grand-papa disait, en sage qu'il était... Au fait, vous ai-je dit que ce vieillard était un sage, petite? Mais oui, hier et avant-hier et avant-avant-hier, je l'ai déjà dit. Et tandis que Lady, Joke et César se font la conversation sur une pelouse moelleuse d'un quartier résidentiel, un grand chien gris,
haut sur pattes, le ventre creux, surnommé le clochard, erre dans les faubourgs. Il est à la recherche de son petit déjeuner. Oh, pas d'un gâteau trempé dans du chocolat, non, seulement d'un os. D'un bon os juteux pour apaiser sa faim. Le clochard rôde à la porte de service d'un restaurant italien, dont le patron est un vieil ami. Buongiorno, briga. Tu viens pour la croûte? Le patron, il a gardé un os pour son clochard préféré. Tiens, voyou, attrape. Bravo, bravo. Le clochard remercie d'un frétillement de queue, mais soudain, il aperçoit la voiture de la fourrière et derrière les barreaux, Peggy, une copine d'enfance et de misère. Salut, beau gosse. T'es volontaire pour une balade en tôle? Ouais, tais-toi donc. Je vais essayer de vous sortir de là, toi et ces crapules. Parce qu'il faut drôlement faire attention avec ces affiches. Quelles affiches, trésor? Bah, t'as pas lu? Tout chien trouvé sans collier sera ramassé et conduit à la fourrière. Et ce qu'ils disent pas, c'est que quand on en sort de la fourrière... Oh, v'là l'employé. Je vais le distraire. Sortez de là pendant ce temps-là. T'as arraché le cadenas? Ah, t'es champion, clochard. Merci. Et à bientôt. Et qu'est-ce qui se passe par derrière? Ah, vas-tu cesser, sale cabot? Mais vas-tu marcher? Aïe, aïe, ouille. Oh, si je t'attrape, je te réserve un chien de machine. Allez, filez! Sauvez-vous les copains! À plus tard! Le clochard a longtemps fait courir l'employé de la fourrière qu'il a fini par semer. Et il débarque dans un quartier résidentiel, celui de Lady, bien sûr, mais il l'ignore encore. Ouais, chouette quartier de Rupin. C'est net, aéré, astiqué. Oh, ils ont mis les arbres en cage et caché les boîtes à ordures. Bah, c'est gai pour trouver à manger. Oh, je me demande ce qu'une laisse et un collier peuvent donner comme avantage. Eh, attendez voir. Ça, c'est un beau bras de petite coquère. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette jeune bourgeoise? Oh, Miss Lady, vous êtes souffrante? Est-ce la santé ou le moral? Un mal appris vous aurait-il manqué de respect? Non, un simple vague à l'âme. Oh, j'ai beaucoup de peine. Oh, mais pourquoi, Miss Lady? Oh, c'est arrivé hier. Mon maître Jim est rentré. Il n'a pas joué à la balle avec moi. Il est allé embrasser Darling chérie. Et... Dites-nous tout. Eh bien, il a dit... Je m'inquiète tant pour toi dans l'état où tu es. Avec ce chien assorti. Oh, ce chien? Et ce matin, Darling a été d'une terrible indifférence avec moi. Elle répétait « Sage, Lady, sage !» sur un ton. Oh, il ne faut pas vous bouleverser ainsi, petite. Ce ne sont que des humains, après tout. Exact. Mon grand-papa, qui était un sage, disait... Au fait, vous ai-je dit que ce vieillard était un sage? Oh, tu l'as dit. Oh. Sachez, petite, que chez les humains, comme chez les poules, les abeilles, les cigognes, vous me comprenez? Non, pas du tout. Pourquoi vous le cachez? Miss Lady, vos maîtres attendent un petit poussin. Un poussin? Un bébé, petite, un simple enfant. Et qu'est-ce que c'est, un bébé? Eh bien, un bébé, ça ressemble à un humain en beaucoup plus petit. Et si j'ai bonne mémoire, ça braille sans arrêt. Et Ça marche à quatre pattes, mais il est interdit de jouer avec. mais c'est assez plaisant à regarder. Si vous permettez, je peux compléter le portrait. Un môme, c'est pas ça du tout. Ça mord, ça tire la queue et les oreilles, ça vous chasse de la maison. L'enfant, c'est le pire ennemi du chien, ouais. Quand un bébé arrive, le chien fiche le camp. Mais qui vous permet? L'expérience, mon vieux. Je me nomme Jock, monsieur. D'accord, vieux. Stupidité que cela. Charlotte, allez, oust, dehors, aventurier. Ouais, d'accord, vieille branche. Pas la peine de crier pour en faire un opéra. Mais souvenez-vous de ça, jeune demoiselle. Le clochard regagna sa banlieue où il se battait pour trouver sa nourriture, où il dormait dans une vieille caisse éventrée, comme il y en a tant sur les terrains vagues. Lady, elle, attendit avec angoisse la naissance du bébé.
Ce fut un garçon. Et Jim devint fou d'orgueil. Des mois plus tard, Lady ne pouvait toujours pas s'habituer à sa niche au fond du jardin. Oui, mes amis, au fond du jardin, car c'est là que la pauvre Lady avait été reléguée depuis la naissance du bébé, sous le prétexte que les chiens ne peuvent demeurer dans une maison où vit un bébé. Les nuits d'orage, c'était épouvantable. Quant au bébé, il accaparait toute la tendresse de ses parents. Lady songeait à ce chien clochard qui avait si bien décrit cette atroce période. Puis un jour... Lady, tu vas être sage, hein? Nous partons quelques jours en vacances, mais tante Sarah va venir. Pour s'occuper du bébé. Et toi, tu restes aussi pour garder la maison. Tante Sarah était une vieille dame revêche qui ne pouvait pas voir les chiens. Lady le savait trop bien. Ah, voici tante Sarah. À bientôt, Lady. Et sois sage. Eh oui, tante Sarah occupa la maison dont elle chassa Lady, car tante Sarah n'était pas venue seule, elle avait amené ses deux chats très jumeaux, des siamois, deux abominables créatures qui n'en voulaient qu'aux canaris et aux poissons rouges de Darling. Lady voulut s'y opposer, les siamois saccagèrent le salon. C'est nous les deux chats siamois, ceux qui sèment la panique et les mois, ceux qu'on chasse une fois par mois, ceux dont le cri de guerre est miaou. En jouant à chat, perché Paris, sauter le premier sur la cage du canari. Ça fait trop longtemps que ce canari arrive. Viens, nous allons faire un beau charivari. Le vieux poisson rouge dans son aquarium se prend pour un spécimen du muséum, faisant-lui le même coup qu'au pot de géranium qu'on a balancé sur le linoléum. C'est cette affreuse bête qui ose attaquer mes petits anges. Mais ça ne se passera pas comme ça. Tante Sarah attrapa Lady et la conduisit dans une boutique. Monsieur, je veux une muselière pour cette méchante et une laisse solide. Veux-tu te tenir tranquille? La paix, Lady, la paix, j'ai dit. Elle s'est enfuie. Lady! Ici, Lady, veux-tu obéir, vilaine? Lady! Pauvre Lady. Cette horrible chose en cuir et en métal lui blessait la truffe, et sa laisse s'accrochait dans les grilles des jardins et l'étranglait à moitié. À toutes pattes, elle détala le plus loin possible de tante Sarah et des siamois. Elle arriva dans un faubourg, et là, ô fatalité, elle tomba sur 4 chiens errants, 4 voyous de banlieue qui la pourchassaient en poussant des cris affreux. Allait-elle succomber? Non. Non, le clochard, l'ayant reconnu, se précipita à son secours. Il se battit en vrai chien de terrain vague, défendant à grands coups de gueule le territoire de Lady. Les 4 brutes abandonnèrent lâchement le combat. Eh bien, fillette, tu l'as échappé belle, hein? Mais qu'est-ce que tu fiches dans ce bled? Oh, ma pauvre gosse, te v'là harnaché. Faut qu'on t'enlève cette cage de museau. Allez, suis-moi, je connais un bon coin pour ça.
Le clochard entraîna Lady jusqu'au zoo. Ils y pénétrèrent en passant sous le nez du gardien, grâce à un stratagème. Lady était très étonnée par l'audace du clochard. Il s'agissait de trouver quelqu'un capable de débarrasser Lady de sa terrible muselière. Après avoir tenté de faire affaire avec une hyène, puis un crocodile, le clochard trouva enfin la bête qu'il cherchait. Regarde, Lady, un castor. Voilà la solution à notre problème. Un vrai rongeur, celui-là. Hé, l'ami, pardonnez-moi, c'est pour un petit service et... Pas le temps, fiston. J'ai à descendre ce tronc d'arbre pour construire un barrage sur le plan d'eau. Mais ça ne durera qu'une seconde et... N'ai pas le temps. Le sciage, ça n'est rien. Mais le halage, c'est terrible. Et je perds 70 cm3 d'eau à chaque seconde. Il faut faire un barrage, et vite. Moi, je crois que le mieux pour toi serait d'utiliser un outil, un harnais, quoi. Un harnais? Bah oui, comme celui que porte la petite Lady. Avec ce harnais, plus de problème pour tirer ton tronc d'arbre. Et ce harnais est à vous. Je vous le donne bien volontiers, si vous pouvez me l'ôter. Garantie sur facture? Sûr. Approchez, jeune fille, et montrez ce harnais. Avec ça, vous gagnez 70% sur le temps de travail. Et comment ça marche? Ça marche tout seul. On passe cette boucle dans le tronc d'arbre, on hisse, et c'est tout. C'est enfantin, l'ami. Pour l'avoir, placez cette laisse entre vos dents. Comme ça? Comme ça, mon cher. Mordez dur et coupez tout. Harnais et muselière. Aussitôt dit, aussitôt fait. D'un coup de ses dents coupantes, Castor débarrassa Lady de sa laisse et de sa muselière. Libre. C'est merveilleux. Filez pas si vite. Il faut que j'essaye cet outil. Hurrah! C'est formidable. Salut les amis.